Bonjour messieurs, dames. Il y a peu, j'ai été pris dans un tutoriel que je qualifierais de dévastateur pour l'informatique. Il y a été question de Adiance, il y a été question de Canard PC. Bon, il faut savoir que Canard PC a fait un article au sujet de ses alimentations. Bon, bien. Mais je ne savais pas qu'ils avaient parlé de celle-là. Enfin, je me pose des questions, quoi. Parce que moi, mon alimentation fonctionne très bien, j'ai aucun problème avec. Et comment dire, ben j'en parle parce que n'ayant eu aucun problème avec, j'aimerais faire la démonstration que ça fonctionne super bien. Alors du coup, ben, je vais créer une anomalie. Et je vais la redémarrer. Comme vous le voyez, elle pète pas. Par contre, faites pas ça chez vous, allez pas ouvrir le panneau pour faire une démonstration, hein, laissez ça aux professionnels. Même si je suis loin d'en être un. Et normalement, il devrait correctement redémarrer. Bon, je vais vous montrer un truc. Quand vous achetez une alimentation sur Internet ou autre, il y a des règles à connaître. La vérité, c'est que ça me semblait basique. Tout d'abord, les câbles. Vous devez vérifier la bonne isolation des câbles. Ça, par exemple, c'est pas bon. Si vous devez avoir une alimentation comme ça, ou vous l'amenez chez un réparateur informatique qualifié pour réparer des alimentations, ou vous la renvoyez à l'envoyeur pour être remboursé. C'est important parce que ça peut devenir très grave en cas de problème électrique. Bien. Pour les nœuds, un nœud sur un câble peut cacher que le câble était sectionné ou tout simplement cassé. C'est pas bon. Dans ce cas-là, vérifiez que le câble n'est pas cassé ou sectionné. Ou renvoyez-le tout simplement. Après ça, on a les pins. C'est le plus important sur un bloc d'alimentation à mes yeux. Là, vous avez 4 pins. Ces deux-là sont en bon état, celle-là est en bon état, et la pin celle-ci est complètement écrasée. Dans ce cas-là, il ne faut pas l'utiliser, parce que vous risqueriez de créer un arc électrique qui risquerait d'endommager votre machine. C'est extrêmement important. Et ça marche pour tout ce système. Voilà. Bon, ben, je viens de prouver devant vous que mon alimentation a parfaitement redémarré sans problème. Et elle n'est pas sur un onduleur, elle est sur une prise classique. Je vais le laisser s'installer. Ainsi, au niveau de votre machine, votre processeur consomme une moyenne de 66 à 100 watts, voire 110 watts aussi. Vos barres mémoire consomment une moyenne de 16 watts, la barre, mais à pleine charge. Votre carte 3D peut consommer jusqu'à 306 watts, voire plus, ça dépend du modèle. Tout ça pour dire qu'un ordinateur ne consomme pas que 12 watts. Je vous invite à vous renseigner auprès de Canard PC, par exemple. Bien, mais voilà. Je vais recréer une anomalie. Et cette fois un peu plus costaud. Et voilà. Vous voyez, le tout quand on fabrique une machine, c'est de savoir ce qu'on fait, ou d'avoir les bons jugements. Donc mon conseil, il sera toujours le même. Faites appel à un professionnel. N'hésitez pas à faire appel à la boutique informatique ou au magasin d'informatique près de chez vous. Et je ne sais pas où il a eu l'alimentation en arrière noire, l'autre, mais le pépin, c'est que celle-là fonctionne impeccable. De toute façon, elle fonctionne même en surcharge. Oui, je sais, ne faites pas ça chez vous, j'y ai peut-être été un peu fort, mais il fallait que je sois sûr de ce que je publiais. C'est un peu comme Canard PC avec l'autre bloc. On n'a pas le droit de publier n'importe quoi. Hein.
Voilà. Ça, et puis si mon super appareil photo me donne le temps, j'aimerais parler de quelque chose. Vous voyez j'allais dire ces bitoniaux là? C'est pas des bitoniaux, je vous rassure. Le truc, c'est que de nos jours, ils ont tendance à en mettre partout. Et le hic, c'est qu'ils mettent des espèces de codes barres. Or, quand ça tombe en panne, vous devez toujours, et moi le premier, le remplacer par un modèle identique en tout point. Donc, si vous pouvez laisser, comment dire, la puissance, le voltage et autres, et même le nom, ça m'aiderait, parce qu'avec le code barre collé dessus, c'est très difficile à détecter. Bon, c'est dit, c'est dit. Mais ça, vous savez, moi je suis comme les industriels. Je dépends de mes fournisseurs. Donc là, vous vous prenez pas la tête. Non, ça ce sera pour une prochaine fois, tiens. En vous souhaitant une bonne journée et de beaux montages. Au revoir, messieurs, dames.